Bonsoir à tous, bienvenue dans votre principale édition d'information du jour. À présent, place au sommaire. Le 9 janvier dernier, le CTRI a annoncé sur communiqué numéro 39 que désormais la SEG connaîtra une exonération sur le prix du gasoil. Nous le verrons dans ce journal. Reçu en audience par le Premier ministre Raimondo Sima, le directeur général de la société Rouget Gabon a affiché ses nouvelles ambitions pour cette année 2024. Lors de la cérémonie des vœux au Premier ministre, celui-ci a interpellé son gouvernement à prioriser les urgences de la feuille de route du CTRI pour cette année 2024. Les détails de cette information tout de suite dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Nous le disions au sommaire, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a annoncé le 9 janvier dernier sur communiqué 039 que désormais pour sortir la SEG du gouffre, aussi pour sauver l'employabilité au Gabon, le chef de l'État décide d'exonérer l'entreprise de l'achat du gasoil au prix industriel. En effet, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, confrontée à plusieurs difficultés, peut désormais économiser en bénéficiant du régime du prix ex-dépôt, autrement dit, le prix de cession aux marketeurs. Aussi, cette décision salvatrice permettra également de sauver des milliers d'emplois. Pratiquement, la dite structure payait plus de 1000 francs CFA le litre, ce qui constituait une lourde charge pour elle, mais grâce à cette décision, elle payera désormais le litre au même tarif que les marketeurs. Pour l'aider à supporter ses charges, bien évidemment. Par définition, l'exonération, c'est le fait de décharger quelqu'un de quelque chose, le dispenser totalement ou en partie d'une charge. Comprenons que par cette décision, le CTRI vient ici soulager la SEG de cette charge qui l'empêchait de répondre aux attentes de son personnel, mais également de sa clientèle. Toujours dans le cadre d'une nette amélioration du secteur public et privé en cette période de transition, le Premier ministre Raimondo Sima a reçu en audience il y a quelques jours le directeur général de la société Rouget Gabon, Stéphane Jaffet, venu faire une demande de concession supplémentaire pour la province du Haut-Ogooué dans le sud du Gabon. Spécialisée dans l'exploitation forestière, cette entreprise veut accroître sa production à l'intérieur du pays. Ce projet consiste à permettre à ce groupe de construire une usine de déroulage et de plaquage à Mwanda et à Franceville dans le but d'augmenter la production des grumes. Installé au Gabon depuis 1952, le groupe Rouget Gabon, à travers ses filiales gabonaises, exploite près de 880 000 hectares de forêt pour une production de l'ordre de 300 000 mètres cubes de grumes par an et emploie environ 1500 personnes au Gabon, tout en respectant bien évidemment la préservation de l'écosystème et de la biodiversité, outil de gestion qui permet que le prélèvement effectué n'affecte pas la capacité de génération de forêt. Disons que ce nouveau projet présenté au Premier ministre Raimondo Sima favorisera une fois de plus l'employabilité au niveau national, mais également participera à l'économie du pays. Depuis lundi, les principales grandes villes du pays sont victimes des manifestations des élèves qui contestent les nouveaux critères d'attribution de bourses annoncés par le ministre de l'Éducation nationale, Camélien Toutoum-Leclerc. En effet, à la base, le décret qui régit la bourse scolaire comme étant une aide sociale pour les apprenants était fixé à 10 de moyenne pour son obtention. Cependant, avec la ministre de l'Éducation nationale, il faut désormais viser l'excellence en modifiant ce décret qui exige une moyenne de 11 ou 12 pour prétendre bénéficier d'une bourse scolaire. Une décision qui n'a pas du tout plu à l'ensemble des apprenants ainsi que les parents. Pour l'heure, les manifestations sont enregistrées à Franceville, Mwanda, Libreville et Makoko. Pour ces derniers, l'État doit revoir ce nouveau décret et permettre ainsi à tous les apprenants de bénéficier de la bourse sans aucune conditionnalité. Pour finir, lors des vœux du Nouvel An au Premier ministre de la Transition, Raimondo Sima et son épouse, le 9 janvier dernier, celui-ci s'est exprimé et a souhaité une amélioration des conditions de vie des populations pour cette année 2024. À cet effet, il a appelé son gouvernement à une grande responsabilité afin de mettre en exécution la feuille de route du CTRI, notamment avec la question des retraités.
Le gouvernement, à cet effet, prévoit achever le processus d'arrimage des pensions au nouveau système de rémunération. Aussi, le gouvernement s'engage à une grande concertation avec les partenaires sociaux pour retravailler la question en cas d'erreur constatée. Pour finir, le gouvernement de la transition promet de répondre aux enjeux économiques et sociaux majeurs les plus urgents du pays pour cette année 2024.